Bon après-midi tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre du défi frise et dallage dans Tinkercad. Alors la semaine dernière, nous avons terminé la création de la figure initiale dans l'outil de programmation. Cette semaine, nous allons compléter la frise et le dallage. Tout d'abord, avec moi, on va faire la frise et le dallage dans l'outil de création et par la suite, on fera de même avec Guillaume et Marie-Josée du côté de la programmation. Alors, je partage mon écran. Me voici à la page d'accueil de Tinkercad. Donc, ici, vous voyez, c'est ma figure initiale. Donc, je vais aller ici en haut à droite dans la roue dentelée et je vais la dupliquer parce que je vais vouloir la réutiliser. En faisant dupliquer, nécessairement, ça me crée un nouveau plateau. Donc, le voici. Donc, ma figure initiale, pour créer ma frise, en fait, je vais venir déplacer manuellement ma figure dans le coin supérieur gauche. Donc, je clique dessus et je viens la déplacer. Avec les flèches sur mon clavier. Là, je vais utiliser ici mon cube pour venir m'assurer que j'arrive bel et bien aux limites du plan. Je peux aussi regarder par en dessous pour m'aider. Donc, ça me semble être vraiment aux limites du plan. Maintenant, je vais commencer par créer ma frise. Donc, je sélectionne ma figure initiale que je vais venir tout simplement dupliquer. Donc, elle s'est superposée et avec les flèches, je viens la déplacer. Même chose, je répète et voici. Maintenant, ce qui peut arriver dans l'outil de création, comme ça semble être le cas, c'est que des fois, juste 1 mm de différence au bout de la frise peut faire quelques millimètres de différence. Donc, je viens vérifier que d'abord, mes figures ne sont pas superposées, qu'elles sont bien collées. Donc, si je regarde, par exemple, entre la première et la deuxième, il semble y avoir un espace qui se multiplie dans le fond à chaque figure. Donc, je viens faire des petits ajustements manuellement. Donc, ça me semble bien aligné. Et voilà. Alors, ma première frise, elle est complétée. Donc, c'est donc une frise par translation. Donc, je déplace tout simplement ma figure initiale vers la droite. Maintenant, je veux effectuer un dallage par réflexion, c'est-à-dire que ma frise va être dupliquée et je vais lui faire effectuer une rotation pour qu'on voit vraiment l'effet de la réflexion. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner ma frise en cliquant gauche sur ma souris et je vais tout simplement regrouper. Maintenant, je vais dupliquer cette frise et avec mes flèches de rotation, je vais tout simplement venir effectuer le changement et avec les flèches du clavier, je viens la déplacer. Alors, je vérifie qu'elles ne sont pas juxtaposées, ça me semble bien. Je vais répéter la même opération. Alors, je duplique et cette fois-ci, puisque c'est la troisième, ça va être je n'ai pas besoin d'effectuer de rotation. Ensuite, même chose, je duplique, rotation, déplacement avec les flèches. Je prends la dernière frise que je vais dupliquer et la déplace. Maintenant, je vais la regarder sous tous ses angles pour m'assurer qu'il n'y a pas de juxtaposition. Ça semble bien. Par contre, vous voyez quand même qu'il y a des limites à l'outil de conception parce que je déplace manuellement mes frises, mes figures initiales. Donc, ça se pourrait qu'il y ait un espace, comme par exemple ici, il semble y en avoir un. Donc, c'est là que devient très intéressant l'outil de programmation parce qu'en programmant la figure initiale, la frise, le dallage, bien, nécessairement, ça va être au millimètre près, très, très précis. Donc, c'est très intéressant de le faire là, avec l'outil de conception 3D. Par contre, on vient ajouter une couche de précision là, avec l'outil de programmation. Donc, Guillaume, je te cède l'écran. Oui, allons-y.
Donc, Marie-Josée, comme la semaine passée, on va faire une courte analyse. Donc, tu vas m'aider à aller choisir les bons blocs pour faire notre programmation. Okay. Donc, on va aller dans notre section code bloc pour continuer notre programmation. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait fait notre figure initiale, on l'avait programmée. Donc, je retourne dans cette programmation-ci. On regarde le résultat une autre fois. Donc, voici notre figure initiale. Et comme l'a montré tantôt Marianne, on va devoir déplacer notre figure initiale dans le coin supérieur gauche. On va devoir dupliquer la forme un certain nombre de fois, la déplacer par translation. Puis ensuite, on va regrouper pour ensuite faire notre dallage en copiant-collant également et en effectuant une rotation. Donc, je vais fermer ce panneau-ci pour l'instant. Et Marie-Josée, avec ce que tu as vu tantôt avec Marianne du côté de l'outil de conception, quel bloc penses-tu qu'on va avoir besoin cet après-midi pour poursuivre notre programmation? On s'entend, dans les formes, on n'a plus besoin vraiment de jouer dans cette section-ci. Je te donne un petit indice pour cet après-midi. Assurément, on continue avec la section modifiée et peut-être dans la section contrôle. Donc, je te laisse prendre quelques instants, réfléchir, puis me dire quel bloc on ajoute à notre plateau de programmation. Bon, pour l'envoyer en haut à gauche, on va utiliser déplacer. Parfait, je vais le mettre ici. Là, on va déplacer tout d'abord sur X et ensuite sur Y. OK. On peut le laisser comme ça, Marie-Josée, pour l'instant, puis tantôt, quand on le mettra dans la programmation, on pourra venir ajuster nos valeurs. On va y aller seulement avec les blocs en général qu'on va avoir besoin cet après-midi. OK. Donc, après avoir déplacé, il va falloir copier. Plusieurs fois. OK. Donc, plusieurs fois. Est-ce qu'il y a un bloc qui va nous permettre de... Parce que Marianne l'a dit tantôt, elle a dit le mot répéter, puis dans Scratch, je ne sais pas, quand on fait du Scratch aussi... Ajouter une copie de l'objet. Non. Ça pourrait être ajouter une copie de l'objet, mais dans Scratch là, et dans la programmation en général, il y a vraiment un bloc qui est super important qu'on utilise pratiquement tout le temps. C'est pour ça tantôt que je t'ai dit que dans la section contrôle, on va trouver peut-être un bloc qui n'a pas été utilisé la semaine passée. Ah oui, bien alors, descendons dans contrôler, voir. Bien, répéter. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait utiliser notre bloc de répétition tantôt. Est-ce qu'il y a d'autres blocs que tu vois qu'on aurait besoin dans la section modifiée? On avait parlé qu'il allait avoir une translation, puis quand on va faire le dallage, il va y avoir une autre action qu'on va devoir faire. Est-ce que tu te rappelles? Bien là, premièrement, après avoir répété plusieurs fois, il va falloir les déplacer. Oui, ça, on l'a déjà. Ça, c'est bon. Bien, il va falloir grouper. Oui, on pourrait l'ajouter, créer un groupe. Je pense qu'il nous en manquerait un. Rappelle-toi, Marianne, avec quand elle a fait son dallage, il y a une action qu'elle a posée sur son plateau de conception. Ah oui, de bien aligner? Oui, sauf que je ne pense pas qu'on ait ça dans nos blocs de programmation. Mais c'est pas grave, je te laisse encore quelques instants. Donc, on avait parlé de translation pour la frise, puis on avait parlé d'une autre action pour le dallage. Oui, c'est une rotation. Oui, donc rotation, on va devoir faire pivoter. Puis on verra tantôt, là, ça c'était peut-être la petite difficulté de la semaine passée sur tu peux commencer à y penser, là, autour de quel axe on va devoir faire un pivot, mais on ne le dira pas tout de suite. On va te laisser le temps d'y réfléchir. Donc, je vais faire une capture d'écran de ces blocs-ci. Je vais la mettre dans le clavardage. Comme ça, tu auras une idée des blocs que tu vas avoir besoin cet après-midi. Donc, je m'en viens ici. Ce n'est pas très long. Bonjour. Donc, je te mets les 5 blocs supplémentaires dans le clavardage. Tu pourras t'y fier pour poursuivre. C'est parti. Donc, je retourne sur mon plateau de programmation. Je vais mettre ces blocs-là peut-être juste en haut ici. On va voir si on les utilise et à quel moment. Parce que je veux remettre ma fenêtre avec de visualisation. Je peux tout simplement les enlever, là, ça va être plus facile, je crois. Puis Marie-Josée, tu m'aideras à finaliser ma programmation. Donc, première chose, d'après toi, Marie-Josée,
j'ai ma figure initiale, puis première chose, on avait dit que je voulais la déplacer. Donc, quel bloc je vais utiliser? Le bloc déplacé. Bien sûr, donc je vais le placer à la suite de ma série de blocs juste ici. Donc, je vais déplacer ma figure initiale dans le coin supérieur gauche. Donc, il va devoir y avoir un déplacement en X, un déplacement en Y. Est-ce que tu peux me dire les valeurs que tu penses qu'on devrait y ajouter ici? Ben là, si chaque plus gros carré, c'est 10, il y en a 8, donc ça voudrait dire 80. OK, donc on va essayer. Je pense. Et en Y? Je peux t'aider là? Oui, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même chose, 80. Chose. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est intéressant. On y va. Ça serait bien, mais on avait demandé d'avoir la figure initiale dans le coin supérieur gauche. Mais on pourrait y aller comme ça, mais admettons qu'on voudrait vraiment l'avoir dans le coin supérieur gauche. Qu'est-ce qu'on apporte comme modification? Moins 80 à X. Parfait. Moins 80 à X. Augmenter la vitesse ici. Chaud. Merci. Ensuite, on a vu Marianne, elle a déplacé sa figure. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait comme action par la suite? On va la copier. On va la copier. Et on va, par la suite, la déplacer. La déplacer. Donc, juste ici, tu vas la déplacer sur quel axe? Sur l'axe des X. L'axe des X. Puis je te laisse regarder là, de combien tu penses d'unités qu'on va déplacer la figure. Ben, à mesure 40, donc de 40. Parfait. On y va comme ça. Donc, 40. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne, puis après ça, on verra là, si on peut réfléchir à utiliser une technique qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Excellent. Donc, je pourrais encore une fois copier, déplacer, mais en m'entendant, puis je pense qu'en m'entendant de ton côté, Marie-Josée, quel bloc tu penses qu'on pourrait utiliser pour que ça aille plus vite un petit peu? Répéter. Parfait. Donc, on va prendre notre bloc répété, puis le copier-déplacer, là, voilà, venir le mettre à l'intérieur. On va répéter ça combien de fois, d'après toi? Ben, au total, ça prend 5 autres formes, mais là, il en manque 4. Ah, super. Donc, qu'est-ce que j'ajoute ici? C'est 4. Parfait. On regarde le résultat. C'est ça qui est bien dans Tinkercad avec l'outil de visualisation. Là, ça ne prend pas trop de temps pour avoir le résultat. Donc, on voit, ça se passe bien. Parfait. Donc, j'ai ma frise qui a été créée par translation. Maintenant, je veux créer mon dallage. Avant de continuer, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose que je devrais faire avant de commencer mon dallage? Rappelle-toi ce que Marianne de quelle manière elle a procédé tantôt pour commencer son dallage. Oui, il faut grouper. Il faut grouper, bravo. Donc, on va aller chercher notre groupe ici. Donc, je crée un groupe. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire avec ce groupe-là? On va le copier. On va le copier. Ensuite, on va le faire pivoter. Ah, super. Donc, on pourrait le faire pivoter tout de suite. Puis là, la question qui tue, sur quel axe on va effectuer le pivot? Je dirais, ça se peut que ça donne une forme bizarre, mais je dirais Y. OK, on va essayer sur Y. Combien de degrés? 180. 180. Donc, on essaie ça. On s'ajuste si ça ne fonctionne pas. OK. Donc, le Y, on se rappelle, c'était l'axe qui était en vert. Donc là, il a pivoté autour de notre axe en vert. Donc, est-ce que je te donne une dernière chance? Mais une dernière, je ne suis pas chanceuse. L'axe, j'ai juste une question. L'axe des Z, c'est pas l'axe vert? L'axe des Z, ça va être ton axe bleu. Ah, excuse-moi, je voyais jaune. Mais c'est une bonne question parce que, admettons qu'on travaillerait dans Minecraft, par exemple, ça serait ça la réponse. Là. Donc, tout dépendant de la plateforme de travail, ça peut changer. Mais ici, dans Tinkercad, c'est vraiment l'axe bleu qui est notre axe des Z.
Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Puis après le pivot, quelle action on va demander? On va demander de copier. OK. Après le pivot, on va déplacer. On va le déplacer. Puis on va le déplacer de combien? Et sur quel axe? De moins Y, moins 40. Bravo. Donc, on y va comme ça. On regarde le résultat. Puis après ça, on se rappelle encore ce qu'elle a fait Marianne tantôt. Elle a groupé, elle a copié, elle a déplacé, elle a copié, elle a déplacé, avec un pivot, bien sûr. Donc, on entend encore une fois la répétition. Donc, tu me diras quel bloc utiliser. Donc là, on pourrait faire répéter. Donc, dans nos blocs contrôle, on va chercher le répéter. On va ici copier. On a un bloc supplémentaire, là, c'est le pivot, contrairement à notre translation. Donc, répéter un certain nombre de fois, on copie, on fait pivoter, on déplace. On effectue cette répétition-là combien de fois? Je pense que c'est 4. 4 fois. Attention, moment de vérité. Parfait. Donc, notre dallage est prêt. Il est prêt. On pourrait l'exporter. Donc, on pourrait l'exporter pour une impression 3D en mode STL. On pourrait aussi l'importer en OBJ pour ajouter dans un monde virtuel. Et petite chose intéressante ici, c'est dans le partager. On a un outil qui n'était pas disponible dans le plateau de conception. On pourrait avoir un petit GIF animé ici, là. Donc, quand on appuie sur GIF animé, on pourrait venir télécharger notre animation et la partager avec nos collègues pour leur montrer notre travail. Donc, en appuyant sur GIF animé, c'est en train de se télécharger. Puis ensuite, dans vos téléchargements, vous allez chercher la vidéo que vous pouvez partager par la suite avec les personnes désirées. Donc, vous voyez empaquetage au format GIF et ça va apparaître dans vos téléchargements. Donc, ça fait le tour pour moi pour aujourd'hui. Donc, pour les élèves qui nous suivent en mode asynchrone, donc, vous pouvez nous envoyer peut-être le résultat de vos travaux dans le clavardage dans l'équipe Teams de la Numéritech, dans le canal de programmation. Donc, on a bien hâte de voir vos travaux. À la prochaine. Merci tout le monde, puis on se revoit l'année prochaine pour d'autres défis Tinkercad au club de programmation. Merci Marie-Josée. De rien.